Aujourd'hui, on parle avec Andrew et Caro qui nous expliquent qu'est-ce que c'est d'être eux-mêmes et comment ça se passe dans leur dedans. Juste avant, on va entendre David qui nous explique les caractéristiques et les motivations de vie de l'Énéagramme 3. Si ce que disent Andrew et Caro vous fait penser à un ami, essayez de vous retenir d'envoyer cet épisode en disant « Haha, c'est tellement quoi ». Ou alors soyez prêts à ne pas enfermer dans une boîte l'ami en question. Le but de ces épisodes, c'est de mieux comprendre et mieux aimer les gens et c'est de ne pas enfermer les gens dans ce qu'on pense qu'ils sont. L'être humain est une créature complexe et c'est mieux de laisser aux gens l'opportunité de s'expliquer eux-mêmes qui ils sont. Bref, après tout ça, je vous souhaite un bon épisode. On parle aujourd'hui au centre du cœur, la base, le secteur du cœur qui est motivé par un manque de valeur. On parle avec les trois aujourd'hui. Il y a une motivation primaire ou active. J'essayais d'être vu comme le meilleur, gagnant. Je suis le top. Motivation secondaire, j'essaie de ne pas être vu comme un perdant. Pour perdre les jeux, et toi, ça ne supporte pas. Et ces motivations, encore, ils ne sont pas trop juste en face des personnes. Ouais, c'est des choses inconscientes, ils pensent ça ou c'est motivé par ça. Le mouvement d'énergie chez les trois, c'est encore bidirectionnel, c'est-à-dire ils projettent des choses chez les autres et chez eux aussi, afin qu'ils veulent être vus comme le meilleur. Donc si toi, tu ne me vois pas comme le meilleur, je veux faire des choses, je te flatte pour me dire ah ouais, tu es le meilleur, tu vois. Donc ça me sert comme ça. Ou bien je peux me faire la musculation d'être le meilleur sportif, ou je peux faire les choses chez moi aussi pour être le meilleur. Mais c'est toujours, je veux que tu me vois comme le meilleur. Et je veux me voir moi-même comme le meilleur aussi. Bon, c'est bien sûr, ça c'est la base. Ouais. Je suis le meilleur dans ma tête, mais si j'ai un équilibre entre je suis le meilleur et je suis pas, j'essaie de faire des choses d'être meilleur. Donc c'est pas qu'ils ignorent, peut-être qu'ils sont pas le meilleur, mais ils imaginent que c'est possible d'être meilleur partout. Et le cadre et le focus chez eux, c'est la compétence. Ils essayent d'être compétents. Et ça, c'est important parce que si je suis en business, je dois être compétent en business pour être le meilleur vendeur ou quoi que ce soit. Donc, c'est important pour eux d'avoir cette compétence pour être le meilleur. Ça sert la motivation, bien sûr. Là, il faut que je trouve une phrase d'intro et j'ai toujours pas trouvé. Du coup, bonjour Andrew et Caro. Bienvenue sur nos 2 centimes sur l'épisode des 3 sur l'Énéagramme. J'ai toujours pas amélioré mon introduction et peut-être d'ici la fin de la série j'aurais réussi à trouver un truc cool, mais bon. Du coup, si vous voulez vous présenter pour commencer, qui êtes-vous ? Alors moi c'est Caroline, je travaille avec Agapé qui est une association pour les étudiants chrétiennes en France et partout dans le monde. Et je travaille à Toulouse, c'est mon 2e fois sur le podcast de Sophie. Je suis canadienne-américaine, donc il y a un petit accent et peut-être quelques phrases qui n'existent pas vraiment en français. Mais c'est un honneur d'être là avec vous, avec Andrew, avec Sophie. Stylé. Et moi c'est Andrew, ça fait 7 ans que j'habite en France, à Lyon. Et moi, je bosse avec une association qui s'appelle Young Life. Donc, on bosse auprès des adolescents, auprès des collégiens et des lycéens. Je gère une équipe de bénévoles. J'aime bien mon boulot. Cool. Je suis américain, je t'ai pas dit. Oui, nous avons 2 Américains sur le podcast aujourd'hui. C'est stylé. Trop bien. Du coup, comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment vous avez entendu parler de l'Énéagramme ? Donc moi, c'était il y a 4 ans. C'était par le biais de ma mère. Elle avait un livre sur l'Énéagramme. Voilà, elle aime bien bouquiner, elle aime bien des outils, voilà. Donc moi, je trouvais ça que c'était encore un truc de ma mère. Donc voilà, c'est bien pour elle. Voilà. Et je trouvais ça un peu bizarre de l'extérieur, mais voilà. Donc ce qu'elle me racontait là-dessus, ça m'intriguait. J'aime pas du tout lire, donc mais ce qu'elle me racontait, ouais, c'était intéressant. Donc je me suis dit, je vais y jeter un coup d'œil. Si ça m'intéresse, je vais lire. Si ça m'intéresse pas, je pose le livre et c'est bon, quoi.
Voilà. Donc en fait, pour moi, il y avait plusieurs types. Je pensais, peut-être je suis un 1, peut-être je suis un 9, un 6. Et le 3, ouais, voilà. Mais sans plus, quoi. Et c'était quand je lisais dans le chapitre sur les 3, j'ai bugué sur le mot en anglais. Bien sûr, le livre est en anglais, mais c'était le mot numb, euh, insensible, voilà. Et ça, c'était le mot qui... Enfin, j'étais là, ok, là, je suis un 3, c'est bon. J'ai pas besoin de chercher plus que ça. Voilà. Ouais, non, mais ouais, ça m'a beaucoup parlé. En fait, j'ai dit, j'aime pas lire, mais en fait, je peux pas m'en passer de lire, en fait. Enfin, genre, les 4, enfin, comment dire, les 2 jours à suivre, j'ai lu tout le chapitre, et ouais, j'étais un peu accro. Trop bien. Voilà, ça me parlait beaucoup. Yes. Cool. Caro, comment t'as trouvé ton type et comment t'as entendu parler de l'énéagramme? Alors, Sophie, il était une fois, il y avait une petite fille qui s'appelle Caroline qui cherchait qui elle était. En fait, comme une bonne américaine, moi j'avais entendu parler de l'énéagramme de la part de mes amis, beaucoup de mes amis d'ailleurs, aux États-Unis. Et ça m'a intriguée. J'avais déjà fait plein d'autres tests de personnalité ou de force, ou plein de choses différentes. Donc là, ça m'a intriguée et je pense que j'ai commencé par un quiz en ligne qui n'était pas très clair. Et la deuxième fois que j'ai fait, c'était un autre chiffre, donc ça m'a aidé pas trop. Mais c'était plus en conversation avec des gens. Je me rappelle, c'était une été, peut-être après ça fait 4 ans que je suis à Toulouse. C'était peut-être après ma première année ici. J'ai retourné pour l'été et il y avait tout le monde qui parlait dessous. Et même là-bas, il y avait l'église de mes parents qui avait une série dans l'église basée sur l'énéagramme et les choses dedans qui peuvent nous aider à mieux communiquer, etc. Donc, ça m'a intriguée. Et j'ai lu un livre, c'est celui qui est le classique, je me rappelle même plus le titre ni l'auteur. J'ai, The Road Back to You, ou comme les Français disent, The Road Back to You. And, Yes. Donc, moi, j'ai lu celui-là. Et ça m'a aidé. Et depuis, j'ai un peu light. J'ai lisé 2-3 autres trucs, mais plutôt les articles. Et pour moi, c'était dans les conversations, mais en lisant les les faiblesses et les peurs d'un 3. Et similaire d'Andrew, c'était quand moi j'ai lu comment est-ce qu'un 3, quand elle ou lui est stressé, comment est-ce qu'il réagit, il va vers quel chiffre. On sait que dans l'énéagramme, il y a un chiffre principal avec les ailes, un côté ou un autre, mais après on va vers une direction à un autre chiffre quand on est stressé ou quand on va très bien. C'était plutôt de voir ça, cette direction. Ça m'a aidé de voir. Oui, moi, quand j'ai vraiment trop sur moi, je déconnecte, je suis en mode off, je peux plus. Et c'est intéressant parce que c'est une telle différence de qui je suis normalement, madame toute faire, avec exubérance. Donc, c'était plutôt ça qui m'a aidée. Trop cool. Merci, ça commence très bien. Alors, donc, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être vous-même et d'être quelqu'un de type 3? Alors, les 3... j'adore être 3. J'avoue. Donc, les choses que j'aime les plus d'être un 3 sur l'énéagramme, moi, je suis quelqu'un qui va bien lancer les idées. Et d'abord, je veux dire que je sais, on sait tous qu'il y a plein de types de 3 différents, juste comme il y a plein de types de tous les chiffres. Mais moi, en tant que 3, comment ça manifeste, j'aime que je suis quelqu'un qui peut mettre vraiment les buts. J'active des choses ou des gens et je sais qu'il y a aussi derrière la force pour vraiment aller jusqu'au bout. Et aussi, il y a un côté qui, comme avec toutes les forces, il y a un côté faible. Donc, il peut avoir une faiblesse avec, mais il y a vraiment une force dans l'idée qu'en fait, je peux vraiment décider quelque chose dans ma tête. Je vais mettre une but et je fonce. Et ça, c'est une telle force. Je trouve aussi le côté sociable. Donc, moi, je suis pas juste 3 sur l'énéagramme, mais aussi hyper extravertie, américaine. Il y a plusieurs choses qui jouent dedans. Mais moi, j'ai jamais rencontré un étranger vraiment.
parce qu'après quelques minutes, pour moi, on est potes, on est amis, c'est bon, c'est fait. Et d'être capable d'être dans plein de types de situations ou des cercles différents et bien connecté avec des gens, ça j'aime trop d'un toit. Trop bien. Stylé, quand tu disais atteindre un objectif, tu parles d'atteindre un objectif dans ta vie personnelle, professionnelle ou les deux? Ouais, les deux, tous les cadres. Ça peut vraiment être, honnêtement, peut-être un côté faible de les trois. Ça peut aussi être quelque chose que moi j'ai mis pour mes amis ou les autres. Les buts que je mets sur leur vie et de les pousser vers ça. Ça aussi, ça me donne tellement de joie quand une amie réussit sur quelque chose que moi j'ai défini comme but pour leur saison et leur vie. Du coup, en janvier, tu fais tes propres résolutions et les résolutions de tes amis que tu les gardes dans un carnet pour voir s'ils vont les tenir. Exactement. Par exemple, quand tu as commencé ton podcast, là, check, Sophie, je l'ai poussée à commencer un podcast. C'est bon. Trop drôle. Non, je rigole. Nice. Trop bien. Cool. Et toi, Andrew, c'est quoi que t'aimes le plus dans le fait d'être un 3 ou d'être toi-même? En fait, ça rejoint à ce que vous étiez en train de parler là, de dire, ouais, le fait que on est de bons coachs, quoi. On peut coacher les gens à ce qu'ils arrivent à atteindre leur but et ça nous motive, nous aussi. Voilà. Je pense que ouais, je vois ça à l'œuvre dans ma vie et c'est encourageant, quoi. Quand on peut motiver les gens et les aider à atteindre leur but. Si c'est vraiment leur but et pas nos buts à nous, c'est important. Mais ouais. Non, mais j'aime bien ça et je vois ça dans mon travail et aussi un peu dans ma vie perso aussi avec genre avec mes petites sœurs. Je sens que je les aide dans leur vie. Voilà, ça me motive, quoi. Mais ouais, je pense que le truc que j'aime le plus, enfin la force que je vois en étant 3, c'est le fait de pouvoir être flexible et pouvoir m'adapter dans beaucoup de différentes situations et avec d'autres personnes, un peu comme Caro disait. Voilà, je trouve que c'est une force, surtout enfin, pour nous qui sommes à l'étranger. C'est très important en fait de pouvoir s'adapter parce que si tu viens en tant qu'Américain, c'est comme ça qu'on fait. Bah non, tu es en France, donc voilà. Donc c'est super important. Je pense que c'est une force. Trop bien, cool. C'est vrai qu'on pourra parler tout à l'heure du fait que vous êtes deux Américains de type 3 en France et c'est toutes les implications que ça fait d'être de type 3 dans un pays étranger. Ça va être cool. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas comme vous? Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux autres qui sont pas les 3? Eh ben, vous avez l'habitude de nous voir en tant que gens qui sont très occupés, qui entreprennent et réussissent beaucoup de choses, des gens chez qui tout va bien. Mais j'ai envie de dire, ne soyez pas dupés, parce que tout ne va pas super bien chez nous, même si nous, on se dit nous-mêmes, ah non, ça va. Ouais, qu'on le sache nous-mêmes ou pas, voilà, c'est pas tout qui va bien chez nous. Voilà. Je pense que c'est important parce qu'on montre l'inverse, que tout va bien. Pour aller au vif du sujet, hein, voilà. Stylé. Merci. Ouais. Je suis absolument d'accord avec ça. Je trouve que souvent les gens ils peuvent voir un toit et ils diraient dynamique, ouais, qui réussit dans la vie, impressionnant. Il y a certains mots qu'on voit souvent dans les articles ou des conversations autour de type toit. Et moi, j'ai vraiment creusé plus cette année, spécialement sur le fait qu'on galère à voir aussi nos émotions et à les exprimer, à savoir quelle émotion il y a à la base et après les exprimer. Et moi, je sais que je peux tracer un peu mon arrière-plan, je peux voir plein de domaines où je ne savais pas que je sentais telle ou telle émotion. Et en plus, vu que je ne l'exprimais pas, je ne les sortais pas, en fait, ça manifeste dans d'autres domaines ou d'autres manières. Et donc ça, c'est quelque chose où je dirais pour les gens qui ne sont pas sur l'ennéagramme, c'est vrai qu'on réussit pas mal, on aime trop faire ça, on travaille dur pour ça. Et, mais il y a un côté où, comme Andrew il a dit, tu vas pas très bien tout le temps. Et c'est important d'avoir des espaces où on peut être hyper authentique autour de ça. Et ouais, que c'est quelque chose où ça peut être un peu difficile, peut-être, parce que pour nous, c'est pas ça, je peux être bloquée, c'est pas fluide de voir, ah ok, j'y vais pas bien, il y a telle émotion derrière, et donc je l'exprime ça dans cette manière.
c'est cet processus pour moi. Moi, je peux gérer une équipe sans se penser, mais de vraiment voir, OK, je fais un pause, je vois que j'y vais pas bien, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout ce processus pour moi, je galère. Donc, moi, en tant qu'américaine, j'aime trop le counseling, la thérapie. Ça aide énormément de creuser plus pour voir quelles sont mes émotions, comment je les exprime. Aussi, j'ajoute un petit astérisque. On peut penser que ça veut dire qu'on n'a pas des émotions ou qu'on n'est jamais authentique. C'est pas le cas. Moi, je suis émotionnelle comme mon prochain. C'est juste derrière ça, je peux galérer à voir c'est quoi exactement l'émotion, où est-ce qu'il y a un autre derrière et pourquoi tout ce processus introspectif, pour moi, c'est plus dur. J'ai dit ça à mes colocs, à mes amis et tout ça, en fait. Je trouve que les trois, on est des menteurs. Et c'est un mot fort. Mais en fait, c'est pas juste envers les autres. On n'est pas là juste à manipuler les autres. En fait, on se ment à nous-mêmes aussi. Voilà, l'énéagramme dit ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Quoi. Mais je trouve que c'est super important de voilà. Enfin, on n'est pas juste des gros méchants. En fait, on est assez à l'ouest, même par rapport à nous-mêmes. Donc voilà. Désolée, c'est dur pour nous aussi. Ok, Ouais, trop bien. Oui, je suis d'accord. Wow. Trop bien. Non, merci, ça aide, je pense, pour les gens qui comprennent peut-être pas les trois. Je pense que vous avez donné des clés puissantes pour mieux vous comprendre. Du coup, vous avez cité 2 ou 3 difficultés dans le fait d'être vous-même. Comment vos amis peuvent vous aider et vous aident actuellement dans les difficultés, dans le fait d'être vous? J'ai pensé à ça récemment parce que souvent, quand je lis les choses sur le toit, il dit ouais, les toits doivent avoir un espace où ils peuvent être eux-mêmes et être rappelés à le fait qu'ils ont aimé pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'il y a une vérité dans ça, c'est sûr, mais je sais pas si Andrew va être d'accord ou non, mais moi quand j'ai pensé à mes vrais besoins, c'était souvent les gens, ils voient les toits, ils pensent ah bah c'est quelqu'un de tellement capable qui va tout gérer. Et en fait, moi je trouve que les trois que je connais, ils ont souvent beaucoup sur leurs épaules. Et quelque chose qui peut vraiment aider, c'est de dire ah peut-être le toit, elle est pas forte à prendre vraiment de repos. Et en fait, peut-être pour l'aider, c'est oui, créer un espace où elle peut exprimer ses émotions, où elle peut être aimée juste pour qui elle est. Mais de prendre les choses, de faire des choses pour moi, pour que moi, je peux prendre vraiment le repos. Et aussi, ça me montre que moi, j'ai pas à tout faire. Et parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, on veut que les trois, ils sachent qu'ils peuvent juste être qui ils sont, ils ont aimé pour ça. Mais pour moi, je peux vraiment compter, même dans les derniers quelques mois, des temps où moi, j'ai essayé de faire moins. Et j'ai senti vraiment la déception des autres, qu'ils étaient déçus que moi, j'étais pas carreau à 110%. Et donc, de vraiment casser ça, et au lieu de juste dire à un toi qui déjà galère à comprendre vraiment bien leurs émotions, ok, mais tu dois accepter que tu es aimé pour qui tu es. Ça, j'ai pas, dans mon cerveau, je sais pas quoi faire avec cette phrase. Par contre, si quelqu'un prend vraiment des choses de mon to-do list, et il fait pour moi, ou il m'aide, et ça me libère de prendre plus le repos, bah, moi, je vois qu'en fait, ils sont trop contents de faire ça, et c'est pas quelque chose qui est une déception pour eux. Ils n'ont pas déçu par moi. Ça m'aide à vraiment combattre contre le mensonge que, Caro, si toi, tu faisais rien, en fait, tu as zéro valeur. Waouh. Ouais, merci. Je suis pas sûr que je sois exactement comme ça, moi. Mais c'est vrai, enfin, j'avais lu un truc où j'avais entendu dire un truc sur un podcast récemment que genre, et ça faisait écho avec moi, genre, il y a beaucoup de choses à faire enfin, surtout dans mon travail, mais de me rassurer que tout sera fait, mais pas forcément par moi. Voilà, ça c'est un truc qui me rassure beaucoup. En gros, genre, délègue plus, et il faut que je m'appuie sur les autres. Ouais, c'est pas moi, Superman, qui fait tout. Voilà. Oui. Par rapport à ce que tu disais. Ouais. Sinon, moi, je dirais pour cette question, ouais, sachez que je dirais à mes amis, sachez que c'est très dur pour nous, ou bien pour moi, d'être vulnérable de façon émotionnelle. Voilà. Par exemple, un truc tout bête, de dire à quelqu'un d'autre que, sur les petites choses, genre quelque chose que tu as dit, ça m'a blessé, tu vois.
Enfin, pour moi, c'est être super vulnérable et je me sens genre, oh punaise, mais là, vraiment, j'ouvre mon cœur et tu fais le moindre truc et ça va me blesser de ouf, tu vois. Et pour les autres, bon, c'est rien, enfin, c'est pas grand chose, mais pour moi, enfin, pour nous, ou bien pour moi, c'est un grand pas. Et quand je fais ces grands pas-là, bah, je sais pas, il faut être gentil. Il faut voir qu'en fait, c'est un grand pas, voilà. C'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Euh, voilà. Et dans cette même idée, je dirais que c'est important que mes amis m'aident à creuser. Comment ça va à l'intérieur? Non, ne me parle pas de toutes tes activités, mais comment ça va pour toi à l'intérieur? Oui, Ok. ça c'est vrai. Et un peu plus, genre, ça va bien? Comment ça va bien? Enfin, dis-moi un peu plus, tu vois. En fait, ça m'aide beaucoup quand les autres m'aident à creuser et aussi à savoir me reposer. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà. Que mes amis me disent en fait, non, mais là tu fais trop. Donc stop, quoi. Trop bien. On peut être assez naze sur le repos. Du coup, ça veut dire que vos amis, il faut comment moi je peux vous aider à vous reposer. Il faut dire bon maintenant donc Caro, tu disais il faut prendre des trucs pour que tu te sentes libre de te reposer. Il faut vous tenir redevable que vous vous êtes reposé. Il faut vous faire vous proposer une activité qui vous repose. Comment vos amis vous aident dans ça? Bah, moi, je pense que c'est. Enfin, souvent on dit enfin, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ou qu'est-ce que tu as de prévu ce week-end, tu vois. Et en fait, enfin, c'est pas qu'on glorifie, c'est un gros mot, mais c'est une bonne chose en fait. Ah, tu fais ça et ah, waouh, un week-end chargé et plein de bonnes choses. Oui, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'est pas une bonne chose. Hein. Si tu m'entends dire que je fais beaucoup ce week-end, un bon ami me dirait. Euh, T'es fatigué? Enfin, ça va aller? Ou t'es sûr? Tu vas pas te reposer, tu vois? Enfin, mais vraiment, comme tu dis, Sophie, me tenir redevable, c'est super important, quoi. Même si moi je dis non, ouais, ça va bien se passer. Mensonge! Double mensonge! C'est clair. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et j'ai un exemple très clair avec toi, Sophie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi et Sophie, on travaille ensemble sur les choses digitales dans cet asso, même si elle est à Lyon et moi, je suis à Toulouse. Récemment, je suis en mode énorme transition. Je suis en déménagement en Allemagne pour se marier, pour commencer à bosser avec l'organisation là-bas. Et récemment, Sophie m'a aidé à voir, OK, qu'est-ce qu'on fait niveau digital? Et moi, je vais prendre tel et tel projet. Et donc, comme ça, tu peux respirer un peu. Et ça m'a touchée et ça me touche toujours aujourd'hui. Je sentais tellement comme, il y a quelqu'un dans tous ces changements, tout ce travail. Il y a quelqu'un, et pas juste elle, mais c'est un exemple où il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Et en fait, elle n'est pas déçue par moi. Parce que je ne peux pas être Caro qui gère tous les projets. Et en plus, je fais tous un peu à moitié en ce moment parce que c'est le max que je peux faire. Et elle m'aime autant. Et donc ça m'a tellement béni dans notre amitié. Un exemple de, moi aussi, en fait, je peux avoir des semaines où je suis à 60 personnes au lieu de 100 personnes ou 110 personnes. Et en fait, elle me soutient. Ça lui donne joie de m'aider dans ce domaine où j'ai besoin d'aide. Et elle m'aime autant. Donc ça, c'est un exemple concret qui a aidé à un peu briser les mensonges dans ma tête. Mais c'est intéressant que tu prennes cet exemple parce que je me rappelle avant d'avoir eu la conversation où en fait je t'ai dit bon maintenant t'arrêtes, c'est moi qui vais faire ça. Je t'ai pas vraiment laissé le choix. Je me rappelle de m'être questionnée en me demandant est-ce que si je fais ça à Caro, elle va sentir que je trouve qu'elle gère pas et qu'elle n'arrive pas à performer bien et que du coup elle va se sentir encore plus vexée du fait que je lui prends quelque chose comme si et donc j'ai dû réfléchir et après j'ai conclu que c'était plus t'aimer que de te dire ouais mais en fait là t'as autre chose à faire. Ouais, je sais que les trois, donc il y a ce besoin de performance et d'apparaître comme si vous gériez. Vous m'arrêtez si j'explique mal. Donc, comment vos amis peuvent vous aider à trouver, à voir ce qu'il y a derrière, à vous forcer à aller plus loin, sans pour autant vous mettre mal et vous mettre à mal, parce que c'est jamais agréable pour personne, mais particulièrement pour quelqu'un qui a besoin de performer. C'est une très bonne question. Moi, je pense que pour moi,
ça aide des conversations. J'ai des amis déjà qui m'ont dit plein de fois, allez, écris dans une journal. Moi, j'ai fait et ça me fait tellement de bien. Et c'est toujours des filles trop choues qui a des bons cœurs vraiment derrière. Mais moi, je suis là, non, je suis pas, j'arrive pas. Et j'ai je sais pas combien de journaux avec une page remplie. Et après, c'est dommage parce que tu dois soit déchirer la page ou toute la journal parce que tu veux pas que quelqu'un lire cette page. Mais après, tu gardes toute une journal pour rien. Donc, je sais pas combien de projets comme ça que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc, c'est aussi peut-être que je suis quelqu'un qui aime faire le processing un peu externellement. Donc, j'aime parler avec des gens. Les conversations, ça m'aide beaucoup. Et de temps en temps, quand je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est exactement, ça peut aider quand quelqu'un dit, ah, pour moi, c'est comme tel ou tel. Parce que ça me donne quelque chose de concret pour comparer. Et je peux répondre et je vais pas hésiter à dire, non, c'est pas comme ça pour moi. Mais après, ça va m'aider à dire, ah bah, peut-être c'est plutôt que. Donc, quand des amis, ils mettent des mots et ils disent, ah, est-ce que tu te sens en solitude? Bah, moi, je peux savoir, ok, la solitude, ouais, est-ce que non, ça sonne pas du tout chez moi. Donc, ça m'aide d'avoir quelque chose de concret où je peux comparer, au lieu de dire, allez, chercher un mot qui décrit ce que tu vis en ce moment. Ok. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur. Enfin, donne-moi un exemple. Quand tu parlais, ça m'avait pensé à. Ouais, peut-être quand on creuse, entre guillemets, comment ça va, comment je me sens et tout ça. Voilà, c'est dur pour nous, en fait, les trois. Mais quand je sens vraiment que l'autre personne n'est pas pressée, tu vois, c'est pas, et je suis pas mise à l'épreuve, tu vois. Quand quelqu'un me dit comment tu te sens et je ne peux pas répondre, hop, je me sens mal. Parce que moi, j'arrive pas à répondre à sa question, en fait, parce que moi, je me connais pas. Donc, ça veut dire que, waouh, moi, je suis pas, ouais, je me connais mal et je sais C'est un pas. échec, quoi. Ouais, c'est un échec, c'est un peu la honte, ouais, tu te connais même pas, tu vois, donc, enfin, voilà. Donc, quand quelqu'un me donne un exemple, comme Caro dit, c'est très bien parce que, ouais, ça m'a fait réfléchir un peu plus ou brainstormer un petit peu, donc, ouais, je suis là, je suis prêt à donner un exemple, peut-être. Ou bien que, ouais, l'autre personne ne soit pas pressée, quoi, on n'est pas, enfin, voilà. Parce que si quelqu'un me pose une question comme ça, et puis j'ai du mal à répondre, et puis tout de suite il change de sujet, bah, je me sens un peu, oh, c'était un peu la honte, quoi, donc il a changé de sujet. Peut-être il s'en fiche au final, tu vois, enfin, donc, ouais, pas évident. Hein. Et j'ajouterais aussi, enfin, bien sûr, je pense que ça, c'est pas un truc qu'on ferait en grand public, mais voilà, c'est beaucoup mieux en tête à tête de poser ces genres de questions qui pourraient nous mettre mal à l'aise. Enfin, tu me poses cette question dans un groupe, oh punaise. Je sais pas ce que je vais dire. Oui, là, tu vas dire ça va, quoi. Ouais, Comme tous les Français, ça va. ouais, C'est très bien. Ou plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça va pas mal. Gentiment, ça va gentiment. Ok, donc on retient, il faut poser des questions, prendre le temps, être en un à un si on veut vraiment savoir la réponse et ne pas hésiter à donner des exemples. Je pense qu'on a une bonne procédure là, c'est pas mal. Voilà. On a tout compris. Tous les gens qui ont besoin d'une procédure, stylé, excellent. Du coup, on a peut-être déjà un peu répondu à cette question avec les questions précédentes, mais comment les gens dans vos vies qui vous aiment vous montrent qu'ils vous aiment? Comment vous vous sentez aimé par les gens? Si vous avez d'autres choses à dire. Bah, peut-être que ça, c'est unique à moi, mais des mots d'encouragement, c'est super important. Vous dire comment vous nous appréciez, quoi. Dans les choses spécifiques, voilà. Sinon, ça va avec ce qu'on disait, en fait, mais ouais, mettons l'accent plus sur les choses qui ne se voient pas. Parce que si j'ai fait un bon boulot et puis tu me dis, ouais, enfin, c'était vraiment bien, bah merci, mais moi aussi, je sais que c'était un bon boulot, tu vois. Enfin, ça va me faire sentir bien, mais voilà, quand tu me dis que, waouh, enfin, quand ma soeur me dit, t'es un bon frère, waouh, ça me touche. Parce que c'était pas un projet d'être un bon frère envers ma soeur, tu vois. Ou bien, je sais pas, t'es très patient, waouh, ça c'est cool. Parce que c'est pas un truc, c'est pas un truc qui se voit pas forcément, quoi. Pour moi, c'est peut-être deux choses. Encore une fois, ça peut être différent pour chacun, mais souvent les mots d'encouragement ou d'affirmation, ça sort souvent avec les trois que je connais. Mais pour moi, c'est vraiment des... en anglais, il y a une livre qui s'appelle les 5 Love Languages, les 5 langues de l'amour, je pense. Et il y a un qui s'appelle Acts of Service, donc les services. Et ça, c'est quelque chose que je dirais que c'est pas normalement ma langue d'amour
primordial. Par contre, dans ce domaine, c'est vraiment quelque chose, comme j'ai expliqué avant, qui me libère, qui m'aide à combattre des mensonges et de dire « Ah, bah moi aussi, je peux être quelqu'un qui est ordinaire. » Et en fait, les gens, ils vont m'aimer, ils vont m'aider. Et c'est pas juste à moi d'être forte pour les autres ou impressionnante pour les autres. Et donc, il y a ça qui aide énormément. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile parce que je veux pas avoir la fierté qui est pas sain. Je pense qu'il y a une fierté qui est sain et une fierté qui est malsain. Donc, de penser que je suis le meilleur du monde, ça, c'est pas bien. Par contre, d'aimer certaines choses, de comment je suis fait, de comment je fonctionne, c'est quelque chose qui me booste énormément. Et donc, et je lis souvent dans les ressources autour de Enneagram 3 que d'être admiré publiquement, ça, c'est quelque chose qui, donc peut-être ça tombe dans le camp des mots d'affirmation ou d'encouragement. Mais quand quelqu'un dit, ah, bah voilà, mon amie Caro, elle c'est une rockstar, par exemple. Par exemple, dans tous les appels européens, si tu avais quelqu'un qui continuellement répétait que tu étais une rockstar. Ouais, exactement. En fait, tu as pris les mots de ma bouche, c'est ça, ouais. Non, c'est là où c'est un peu flou. Et moi, avec mes croyances, moi, je crois que bah, Dieu, il m'a fait comme je suis. Et donc, je veux être responsable de ça et je veux être reconnaissante pour ça. Et ça me booste et ça m'encourage. Et je pense que c'est OK, c'est sain quand quelqu'un dit « Ah, bah, Caro, c'est mon amie, elle est trop forte avec tel ou tel. » Ça peut vraiment être quelque chose qui me booste. Et je pense que c'est aussi un danger. Donc, il peut avoir le côté de fierté qui est malsain. Et aussi, juste en général, ça peut nourrir l'idée que, en fait, moi, j'ai une valeur parce que je suis une fille qui X, ou X, Y, Z. Donc c'est difficile parce que c'est quelque chose, par exemple, il y a une différence pour moi. Si Sophie, tu me dis en privé, bah, Caro, tu gères les choses digitales ou voilà. Après, si tu dis avec Andrew qui est présent ou les autres, il y a un côté de moi qui, ça fait plus un boost. Et c'est parce que je suis quelqu'un qui a un haut niveau de je dis, besoin, entre guillemets, d'être admiré. Et donc, si je sens comme, ah bah, Andrew, il va m'admirer parce que Sophie m'a donné ce compliment. Il y a plus de boost que si c'est juste Sophie qui me donne les compliments. Et en fait, donc, il y a quelque chose dans ça, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas la réponse là, mais il y a quelque chose dans ça qui est fort, qui, je pense, peut avoir un côté bien. Et il y a un côté de ça, et c'est pour ça que je l'évite juste complètement en général pour le moment, parce que je dois creuser pour voir plus qu'est-ce qui est sain dans ça et qu'est-ce qui est malsain dans ça. Et donc, j'ai une tendance à juste dire non, spécialement en tant que croyante spirituelle. Moi, je dis, bah, en fait, je dois éviter ça parce que c'est mauvais, c'est la mauvaise fierté. Mais en fait, je n'ai pas encore creusé assez pour savoir. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui touche comment je suis fait et qui peut être OK ou bien dans ça, si c'est fait d'un bon manière. Mais il y a toujours ce côté qui peut être malsain ou qui peut nourrir ce que je suis en train d'essayer d'éviter en tant que toi. Donc, voilà. Donc, les services, ça m'aide tellement. Et aussi des mots, on va dire les mots d'affirmation. Mais pour moi, c'est l'idée globalement de sentir comme les gens autour de moi, ils m'admirent mais c'est pas malsain. Ça explique toutes les fois où tu m'as tapé la fiche en réunion européenne. Oui, très bien. Et ben, c'est vrai, c'est très intéressant. Merci de partager ça. Ça m'aide à mieux comprendre et à dire que j'aurais dû me dire qu'en fait, si tu faisais ça avec moi, c'était que tu voulais que je le fasse avec toi aussi. Mais j'avais pas compris. Mais t'es une rockstar, Caro. T'es une rockstar. T'es MTC. Mais même moi, Sophie, quand je dis dans les compliments ou je dis aux autres à quel point tu es un rockstar, bah, c'est vraiment avec un cœur, c'est pas pour chercher moi-même, mais je pense mais bien sûr. Oui. Je pense que nous tous, en fait, je suis en train de le faire parce que je pense, bah, comment est-ce que moi je sentirais aimée ou bien appréciée et en fait, je fais de mon propre manière, quoi. Donc, c'est intéressant, ça. C'est vrai. Moi, j'allais juste ajouter, en fait, pour moi, je pense que c'est les traits de caractère qui me gardent humble, en fait. Parce que si quelqu'un me dit « Waouh, t'as fait un bon boulot, Andrew, il bosse dur », bah, merci pour le compliment, mais comme tu disais, Caro, en fait, ça risque de me mettre encore plus dans le drive que, OK, il faut que là, là, c'était bien, mais il faut pas que je lâche, en fait. Il faut que je bosse encore plus, tu vois.
Tandis que Parce si que quelqu'un me dit, Andrew, c'est l'homme qui fait. ouais, waouh, oui, parce que là, j'ai bossé comme un dingue et j'ai été reconnu pour ça. Donc, si je veux rester dans cet élan de reconnaissance, bah, il faut que je bosse plus, tu vois. Tandis que si quelqu'un me dit, waouh, t'es un mec patient, waouh, ça me touche. Et enfin, je sais pas, enfin, c'est pas que j'ai bossé ou pas sur ça, mais en fait, enfin, ça regarde pas directement mon travail, voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'encourage plus que me faire avoir la grosse tête, quoi. Très bon remarque. Excellent. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour encourager les autres types 3? Moi, avec mon expérience, avec ce que j'ai partagé aujourd'hui, je dirais essayer un domaine, choisis un domaine de ta vie et voir, essayer d'être juste ordinaire dans ce domaine de ta vie et voir comment des gens y réagissent autour. Avec un petit à part, c'est que si jamais tu sens qu'ils ont déçu ou il y a des déceptions, persévérer un peu parce qu'il y a des gens qui vont venir à tes côtés, communiquer bien, mais il y a des gens qui vont venir à tes côtés et qui va t'aider à voir que j'ai pas valeur parce que dans ce domaine de ma vie, je suis en présilence sur voilà. Donc c'est quelque chose qui j'ai pas fait exprès, mais qui m'aide et qui est aussi juste un bon exercice pour moi. J'ai du mal à dire que j'ai du mal à imaginer un domaine où tu pourrais dire là je décide d'être moyen. En fait, j'ai pas trop le choix, mais là, avec mon déménagement en Allemagne qui arrive, je vais apprendre l'allemand. Donc là, honnêtement, j'ai arrivé en France et je crois vraiment que Dieu il m'a beaucoup aidé à apprendre le français parce que je suis désolée, c'est très joli, mais il y a masculin, féminin, tout, vous, à l'écrit, c'est pas un langue simple. Donc, moi, je crois vraiment que Dieu il m'a aidé à apprendre le français. Mais j'ai beaucoup bossé et j'ai appris assez rapidement. Et donc, moi, je vois déjà que, OK, Caro, ça va être un coup d'aller en Allemagne, de recommencer à zéro, de sentir comme je suis une femme intelligente, mais en fait, tout le monde autour de moi, il voit rien parce que je peux pas communiquer avec des gens et je dois recommencer ce processus. Donc, pour moi, j'ai essayé de coach déjà moi-même en disant, Caro, ta valeur, c'est pas dans la vitesse dans laquelle tu apprends l'allemand. Et ton identité non plus, c'est pas dans ça. Donc, ça, c'est un exemple où j'ai pas choisi, mais je vais être forcée à faire ça. Et donc, c'est un encouragement dans le sens, pour les trois, comme exercice qui m'a aidé, qui peut aider les autres. Mais aussi, en général, moi, je veux encourager des gens à vraiment creuser s'ils ont une base de croyances, ou même juste, je vais pas dire faire le journaling, parce qu'on sait comment je me sens par rapport à ça. Mais s'il y a des gens avec qui il peut essayer d'aller plus en profondeur et poser des questions par rapport à c'est quoi mon vraie identité, c'est quoi ma vraie valeur. Pour moi, en tant que chrétienne, je sais que ça, c'est basé dans Dieu et dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que je le crois tout le temps. Donc, je dois me rappeler. Mais de vraiment creuser sur ces deux questions, ça peut aider et être un encouragement de voir est-ce que ma valeur, c'est dans le fait que je suis le fille grosse fêteur qui a tous des amis, ou est-ce que c'est ou ça doit être dans d'autres choses. Et ça peut être encourageant et ça peut libérer. Ouais. Merci. Ouais, moi j'ai même ma petite liste là, parce que j'aime bien encourager les gens et être un coach, voilà. Donc, ouais, premier truc, le surménage, c'est ton ennemi. Il faut se faire violence, sinon tu vas surtravailler. C'est très facile. Aussi, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de tout le monde, mais spécialement de nous, je trouve. Peut-être, Oui. je vois Caro qui me dit oui. Donc, voilà. Voilà, le perfectionnisme, c'est pas bien pour quiconque, mais pour nous, ça peut vraiment nous. Voilà. Sinon, sur les réseaux sociaux, pense à réduire le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, à se faire violence, parce que ça nous fait courir après ce perfectionnisme, voilà. La réussite, ça peut nous faire être trop compétitifs les uns vers les autres ou bien trop dur avec nous-mêmes, voilà.
on est vraiment pas à l'abri du marketing, quoi, en tant que trois. Enfin, je sais pas, moi, même aujourd'hui, j'ai vu un truc et ça m'a, il fallait vraiment que je fasse un débriefing avec moi-même, genre, ok, qu'est-ce que j'ai vu? Ok, voilà, c'est pas la vérité, c'est du mytho, machin, ça me met en colère, voilà, ok, bah, enfin, c'est bon, d'accord. Mais punaise, quoi, il faut vraiment se faire violence, quoi. Oui. Ouais. J'ai 2 trucs, sinon, voilà. Vous n'êtes pas probablement aussi sociable que ce que vous pensez. Moi, quand j'étais petit, oh punaise, mais moi, je suis le mec, il faut toujours que je sois avec d'autres personnes. Oh là là, ouais. Mais plus je grandis et plus je me connais de mieux en mieux, moins j'ai envie de passer, enfin, d'être tout le temps avec des gens, quoi. Il faut vraiment du temps à part, tu vois. Et avant, je voyais pas les choses comme ça, en fait. Mais ça me fait du bien, en fait, d'être. Et puis sinon, ça, c'est un truc que j'ai appris assez récemment, mais ouais, ne laisse pas ton orgueil te bloquer d'aller voir un psy, enfin aller faire de la thérapie, quoi. La relation d'aide, en fait. C'était grâce à un pote qui m'a encouragé, qui n'a pas cessé de m'encourager d'aller voir un psy, voilà. Et je résistais, je disais non, c'est pour les fêtes, moi je suis pas faible, voilà. Il n'a pas lâché, il a été têtu, voilà, c'est clair. Et ça fait presque 2 ans et ouais, ça m'a aidé de fou. Et, ouais, mais après, il fallait vraiment que je surmonte mon orgueil, quoi, parce que. Voilà. Oui, et je trouve en France aussi, je sais pas, mais peut-être c'est encore plus difficile en France où il y a moins des gens qui vont à la thérapie quand il n'y a pas, entre guillemets, des gros problèmes. Et aussi, j'imagine, un côté genre peut jouer dedans. Pour les gars, ça peut être encore plus dur de dire, OK, j'y vais voir, de pas sentir faible quand en fait, d'aller faire un peu de thérapie, c'est l'inverse. Moi, je trouve que c'est sage et c'est l'inverse de faible. C'est clair. Yes, trop bien. Mais pas que les 3 d'ailleurs, tout le monde. Si vous voyez que vous avez des problèmes et que vous savez pas comment les résoudre dans vos vies, allez voir un thérapeute. Oui, Fin de très bonne parenthèse. On n'a pas d'action chez les psys, on va pas gagner plus d'argent, mais on sera plus heureux. Excellent, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Maintenant, on arrive au moment du mot de la fin. Alors, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit jusqu'à présent, vous pouvez dire quelque chose comme mot de la fin. Moi, je dirais, tout travail que tu puisses faire sur ton intériorité, ça vaut extrêmement la peine. Pour résumer, c'est vrai. Je peux pas dire mieux que ça. Je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai pensé à l'idée de l'investissement. Donc, si par exemple, ça c'est le temps que tu passes à vraiment comprendre mieux toi-même ou mieux gérer les relations, les conflits, tout ça. Mais ça peut aussi être la thérapie ou de voir quelqu'un. C'est vraiment un investissement. Ça veut dire que ça va coûter au début. Et ça veut dire que... Et pas que au début d'ailleurs. Oui. Ça veut dire que ça va coûter dans le court terme pour qu'il y ait vraiment les résultats dans le long terme. Et avec des choses qui sont importantes dans la vie, à un moment ou à un autre, je pense qu'ils demandent tous leur investissement. Et donc là, dans un monde qui va à une vitesse d'ouf, je trouve que c'est méga important d'investir un peu de temps et peut-être d'argent dans ce domaine. Yes. Merci beaucoup pour cet épisode. Voilà, c'était fort puissant, fort explicatif.